Mon amour, maman. Boum, boum, boum. Bon, mes petits chats, j'espère que vous allez bien. J'ai pris des trop belles couleurs aujourd'hui. Bon, en même temps, il fait 40 degrés. Mon petit bébé, je l'ai sorti super tard, puisque même si on le protège, franchement, il faisait beaucoup trop chaud pour que je puisse le sortir. Un moment, j'ai peut-être emmené à la piscine vers peut-être 5 heures. Ah, mon amour. Et d'ailleurs, mes petits chats, sur Insta, j'ai annoncé la gagnante. Vous savez, pour le jeu concours, pour le set de poussettes que j'ai, qui inclut un landau, une poussette, enfin un nacelle, aussi un cosy, siège auto. Et du coup, j'ai annoncé la gagnante sur Insta. Je vais nettoyer mon visage parce que j'en ai bien besoin. D'ailleurs, j'ai une question. Quand vous allez au soleil et que vous rentrez chez vous, vous prenez une douche tout de suite, bon, en général à la mer, oui, mais quand vous allez à la piscine, vous prenez la douche tout de suite ou vous attendez quelques heures? Parce que moi, j'ai entendu dire que, soi-disant, si vous attendiez quelques heures, enfin, j'ai entendu dire, mon mari ici présent, mon mari ici présent a dit qu'en gros, il faut attendre quelques heures avant de se doucher parce que sinon, ça fait partir le bronzage. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu ça aussi, mais je me dis, quand on va à la piscine, on se baigne. Donc, ça, genre, c'est pas logique, sinon ça enlèverait le bronzage. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assez calé pour répondre? Ça m'énerve. Tu sais que là, mes chats, vous savez, on dirait une folle qui parle toute seule. Mais à chaque fois que je coupe mon snap, mon mari il parle, donc on est en train d'avoir une conversation. Dès que je me mets à snapper, plus de son, plus d'image. Menteuse, personne. Non, mais parce que là, en fait, il était en train de me dire, ouais, tu vas me mettre dans la sauce. En mode, oui, les gens, ils vont dire que je suis bête et tout. Mais c'est pas ça. C'est que c'est une question que je me pose vraiment à ce qui paraît. Genre, il faut pas faire ça par rapport au bronzage. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est faux. Mais je me dis, c'est pas logique, sinon on pourrait pas aller dans l'eau. Une fois qu'il parle toute seule. Mais si vous saviez, il parle, hein. Il parle beaucoup. Bon, mes petits chats, en ce moment, je suis pas très fan de ma peau. Je vous cache pas que enceinte, j'avais très peur et finalement j'ai été épargnée. Mais maintenant, c'est un petit peu le revers de la médaille. Donc là, j'ai vraiment une descente d'hormones, je pense, qui fait que tout est un petit peu en ébullition. Je vous l'ai déjà expliqué. Donc du coup, c'est vrai que j'essaye de tester pas mal de produits, tout simplement pour réussir à régulariser ces problèmes de peau. Alors, mes petits chats, j'ai reçu mon coffret La Maison des Sultans. À l'intérieur, il y a un set hyper complet pour avoir une skincare routine au top. Donc on commence par le savon. Donc là, ce que je viens d'appliquer sur ma peau, c'est leur savon au lait de chèvre. Ça permet de diminuer les imperfections, de diminuer le sébum, point noir, bouton. C'est vrai que moi, ça me réussit plutôt bien le lait de chèvre. Il y a énormément de vertus. Donc moi, je suis vraiment fan. Vous voyez, je l'ai mis avec le petit pinceau qui est offert dans le coffret. Ensuite, vous massez, hop, comme ceci. Sachez que le savon au lait de chèvre peut également se mettre aussi sur le décolleté, les épaules, le dos, si vous avez aussi des imperfections à ce niveau-là. Une fois que je me suis rincé le visage, je vais venir appliquer mon eau gélifiée à base de rose. Ça permet d'apaiser, ça permet également de tonifier et d'hydrater la peau. Hop, j'en mets un petit peu partout. Pour terminer, je mets mon huile d'Isis qu'on peut mettre sur le corps, le visage et les cheveux. Elle sent juste trop bon. Vraiment, elles sont divinement bon. Et ça permet donc de nourrir. Elle a également un effet anti-rides. Hop, donc n'hésitez pas à en mettre aussi sur le cou et le décolleté. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à masser. Mes petits chats, il m'est arrivé un truc trop bizarre. Enfin, des trucs qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Attendez, je mets la lumière parce que là, le flash, ça me fait une tête trop bizarre. Je vous explique. Vous savez que moi, j'ai plein de chats dans mon jardin. D'ailleurs, vous m'avez demandé et tout. Oui, mes chats, comment ils vont et tout. Ils vont très bien, je vais vous raconter. Donc, vous vous rappelez que je vous ai dit que la bébé chat, genre, elle venait souvent à la maison et qu'elle commençait à être de plus en plus sociable. Et à un moment donné, je pense qu'elle a fait tchoukou avec le chat roux. Vous voyez le roux qui avait plein de poils, même qui s'était castagne, qui s'était bagarré et tout. Bref, je vous ai dit quoi? Qu'elle devenait de plus en plus sociable et que je croyais qu'elle était enceinte. Mais je me suis dit peut-être qu'elle est trop bébé pour être enceinte. Et même, je crois, c'est aujourd'hui ou hier, je sais plus, je l'ai caressée dans mes snaps, je vous ai mis.
Là, bref, j'étais en train de manger et tout. Et je vois, elle arrête pas de miauler. Sauf que elle miaule tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Pour être caressée, pour manger, elle miaule tout le temps. Et là, je vois quoi? Elle miaule, elle miaule, elle miaule. Genre sur la terrasse. Juste devant la fenêtre et tout. Et je vois, elle a un truc dans la bouche. Une souris encore vivante avec sa toute petite queue et tout. Je me dis, oh. Et vous savez, les animaux, là, les chats et tout, ils aiment trop montrer attendez, leur forfait, leur trophée, pardon. Les animaux, ils aiment trop montrer leur trophée, genre à leur maître, entre guillemets. Genre, ils aiment trop ramener des oiseaux, des souris. En mode, ils sont trop contents du style, regarde, je sais chasser. Je suis posée avec Lorenzo, je vois ça. Je me mets à crier, genre, ah, je vite direct mon réflexe, je ferme la fenêtre. Je me dis, mais attends, le chat, il va pas rentrer avec ça, avec la souris, peut-être à moitié en vie, le ventre comme ça, qui va se balader dans la maison et tout. Genre, horrible. Et après, au bout de 3 minutes et tout, comme ça, je me pose et je dis à Lorenzo, purée et tout, ça me fait trop de la peine pour la souris et tout. Est-ce que tu crois qu'on aurait pu la sauver puisqu'elle avait l'air d'être à moitié vivante? Puis lui, il me dit, non, à mon avis, je pense qu'on pouvait plus rien faire et tout. Et je lui dis, non. Je rêve ou j'entends mon fils? Je crois que j'ai rêvé. À chaque fois, j'ai l'impression d'entendre mon fils sous la douche tout le temps quand je vous parle. Mais bon, habituellement, c'est lui, c'est vraiment lui. Genre, j'entends pas des voix, mais là, je sais pas. Bon, bref. Et moi, je dis quoi à Lorenzo? Je lui dis, ouais, je lui dis, mais c'est bizarre et tout. La souris, je sais pas, on aurait dit un cochon d'Inde. Genre, on aurait. Après, et lui, il me dit, mais à Dubaï, il n'y a pas de souris, on n'en a jamais vu. Enfin, il y en a, mais nous, on n'en a jamais vu. Et moi, je dis, ouais, mais la couleur, elle était trop bizarre. On aurait dit un cochon d'Inde, genre une souris que le chat, il a volé quelque part, limite un. Ouais, un cochon d'Inde, on aurait dit. Et là, on se regarde tous les deux. Je dis, mais imaginez si c'est bébé. Et là, le choc. Il y a tout qui se combine dans ma tête. Je me dis, mais attends, mais elle était enceinte, là, aujourd'hui, elle est revenue. Son ventre, il était plat, pa. Dans ma tête, bref, je comprends que, en fait, je me dis, c'est pas possible. Elle m'a pas ramené son bébé chat comme ça dans la bouche, genre en mode hello, genre je veux te le montrer. Et là, truc de fou. Je me dis, il faut que j'essaie de la retrouver. Peut-être que son bébé, il allait pas bien et tout. Parce que franchement, on aurait cru qu'il était en piteux état, le cochon d'Inde. Enfin, donc du coup, je rouvre la fenêtre et tout. Puis moi, je culpabilise. Je me dis, oh là là, imaginez, il y a un problème avec le bébé. Je me dis, mais elle était en train de manger son bébé chat. Qu'est-ce qu'elle faisait et tout. Bref, je commence à l'appeler. Bon, elle a pas de prénom, donc je fais... Voilà, je l'appelle. Et finalement, je la trouve sous l'espèce de... En fait, on a comme un... C'est pas un placard, mais c'est un truc dans le jardin où on range tous les trucs, genre... Ouais, comment on dit les cabanes là, du jardin, là, pour ranger les trucs, pour nettoyer les outils. Enfin, avec les outils, la tondeuse et tout. Et là, je suis avec Lorenzo, il me met le flash et je vois quoi? 4 bébés chats. J'étais choquée, 4 bébés chats et j'en vois que 2 bouger. Là, dans ma tête, je me dis, mais non, et tout, il n'y en a que 2 qui bougent. Et puis, vraiment, je culpabilise, hein, parce que je me dis, mais genre, elle a voulu me montrer ses bébés chats, ou elle était toute fière d'elle. Ou... Enfin, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle est venue et qu'elle m'a monté ses bébés chats. Je me dis, est-ce qu'elle voulait que je la félicite en mode bravo, t'as eu tes bébés chats? Genre, je sais pas, peut-être c'est comme les humains. Du coup, non, mais c'est vrai, genre, j'ai pas. Et là, dans ma tête, je me dis, mais ça se trouve, en fait, elle m'a demandé de l'aide, son bébé il va pas bien et tout. Bref, j'appelle ma petite sœur en panique. Vous savez, des fois, je snap pas, mais il m'arrive plein de trucs, hein. Bref, j'appelle ma petite sœur en panique. Parce que ma sœur, je crois, elle a 12 chats. Donc, je lui dis, qu'est-ce que je dois faire? Il y a 2 bébés chats qui ne bougent plus et tout. Attendez, je vous montre. Parce que j'ai fait très peu de photos, très peu de vidéos, puisqu'il y avait le flash. Mais bon, pareil que les bébés chats, quand ils naissent, ils sont aveugles. Désolée, à la base, j'ai envoyé ça à ma petite soeur. J'avais pas prévu de mettre ça sur les réseaux, mais je me suis dit, il faut que je vous raconte quand même, parce que c'est incroyable. Puis je suis sûre qu'il doit y avoir des gens ici dans ma team qui s'y connaissent, peut-être même des vétérinaires ou je ne sais pas. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je suis partie lui ramener son bol d'eau et ses croquettes pour qu'elle ait des forces. Je me suis dit, voilà, les bébés, il faut peut-être pas qu'elle les laisse trop longtemps la journée et tout. Donc mieux vaut que, parce que d'habitude, leur manger, il n'est pas ici. Et genre près de la porte. Donc du coup j'ai tout ramené
pour que ce soit vraiment à sa portée. Et là, elle a commencé à ronronner. Elle était trop contente que je leur apporte l'eau et la nourriture. Trop, trop contente. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour les bébés chats? Je vous jure, vous voyez, il y en a un, genre, il bouge pas et tout. Genre, ça m'a fait trop peur. Donc, d'après les conseils de ma petite sœur, je suis partie prendre une serviette. Une genre de serviette de bain. Bon, que voilà, RIP, elle appartiendra au chat maintenant. Ma soeur elle me dit, faut que c'est pas très agréable, mieux vaut que tu leur mettes comme un petit panier. Donc du coup je prends une serviette pour essayer de les mettre dessus pour qu'ils soient bien. Et elle me dit, il faut vraiment qu'ils restent au chaud et tout. Je dis, mais à Dubaï il fait 40 là. Elle me dit, oui mais quand même c'est la chaleur, il faut qu'ils soient contre leur mère et tout. Bon moi je me dis, il fait quand même 40 degrés, mais bon ok. Donc j'essaye d'installer la serviette, de leur faire un petit coin lounge, genre tranquille et tout. Mais là je vois la mère, je vois qu'elle veut pas du tout aller au coin lounge, pas du tout, du tout, du tout. Donc en fait, je commence à essayer de la porter. Je porte ses bébés sur la serviette très délicatement, très très délicatement. Ils étaient tout vulnérables, tout petits. Mais j'ai vu que les quatre, ils bougeaient. Donc ça m'a rassurée et qu'ils commençaient à bouger de plus en plus. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu donc mettre la maman aussi. Et elle s'est barrée. Donc là, je me suis dit, catastrophe, qu'est-ce que j'ai fait? Et je vois les bébés chats, ils étaient en mode tout seuls et tout. Finalement, au bout d'une minute, elle est revenue, heureusement. Donc là, je l'ai laissée vraiment dans son coin et j'ai rapporté tous les bébés chats. Et du coup, j'ai rapporté tous les bébés chats, bon, du coup, pas sur la serviette, mais près de leur mère pour qu'ils trouvent une tétine. Je les ai vraiment aidés parce qu'il y en a un, à un moment donné, il se barrait, il allait vers les râteaux et tout. Ça se voit, il cherchait, donc je l'ai vite remis près de sa mère pour trouver une tétine. Et après, je les ai laissés. Je me suis dit, bon, ils ont l'air d'être tous vivants. Ils n'ont peut-être pas besoin de moi, il faut mieux pas que je les dérange. J'ai mis de l'eau, j'ai mis à manger, j'ai mis une serviette. Vous voyez, il y a l'eau, il y avait la gamelle de croquettes à côté. Il y a la serviette. Là, voilà, je l'ai laissée comme ça avec les bébés chats près d'elle. Il y avait du sang et tout par terre, la pauvre. Donc franchement, ça a été une courageuse. Après, je sais pas, j'avais déjà entendu qu'il fallait féliciter les animaux quand ils avaient accouché. Donc du coup, je lui ai caressé la tête. Je lui ai dit, c'est bien, bravo, t'as été forte. Bref, vous moquez pas de moi, mais je me dis peut-être ça va lui faire du bien. Enfin voilà, je les ai laissés pour ce soir. Et j'espère vraiment, vraiment qu'ils vont survivre. Parce que je pense que c'est leur première nuit. Parce qu'hier, elle avait son ventre encore et aujourd'hui, elle avait plus. Donc voilà mes petits chats, si vous avez d'autres conseils, je suis preneuse, même si ma soeur, je pense qu'elle est bien calée sur le sujet. Je crois qu'elle, comme je vous ai dit, je crois à la 12 chats ou un truc comme ça, donc elle doit savoir. Pas ma grande soeur que vous connaissez, mais ma petite soeur. Donc voilà mes petits chats.